Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3 allant du 9 au 15 avril, le sermon sur la montagne. Quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Matthieu 7, les versets 28-29. Je vous présente. Lisons Matthieu 5, les versets 1 à 3. Matthieu 5, les versets 1 à 3. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est enfin le grand jour. Je l'attends depuis si longtemps. C'est qu'aujourd'hui, Jésus va s'adresser au peuple d'Israël. Il a prêché l'évangile du royaume et a guéri toutes sortes de maladies. Une foule de gens le suit de ville en ville. Nous gravissons tous la montagne pour aller l'écouter. Quant à moi, on m'a demandé de le présenter à la foule. Me voici devant cette multitude. Dès que j'ouvre la bouche, mon trac se transforme rapidement en enthousiasme. Bienvenue à tous. Vous êtes là, jeunes et vieux, vous êtes venus de près et de loin pour entendre une parole, mais pas n'importe laquelle. C'est la parole de Dieu que dans quelques instants, vous allez entendre. Par le passé, de grands hommes ont marché devant nous, des hommes remplis de foi, de force, de compassion, de sagesse et d'intégrité. Ces hommes ont ouvert la voie dans des pays étranges, nous ont délivrés de l'esclavage et ont dit « Oui, nous sommes plus que vainqueurs là où tous les autres ont douté. » Mais ces hommes, aussi extraordinaires soient-ils, ont remis leur vie entre les mains du roi des rois. Aujourd'hui, nous allons entendre les paroles d'un homme né d'une vierge. Les anges ont annoncé sa venue et sa mission, laquelle consiste à sauver son peuple de ses péchés. Pour certains, c'est le Messie, pour d'autres, Emmanuel. Pour Abraham, c'était Jéhovah Jireh, qui lui avait fourni le bélier. Pour Moïse, c'était le grand « Je suis ». Pour David, qui venait de terrasser le géant avec sa fronde, c'était El Shaddai. Pour Jean, il est le commencement et la fin. Et pour moi, il est le merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est venu pour être mon Rédempteur, Sauveur, Guérisseur et Seigneur au siècle des siècles. Je vous invite tous à préparer votre cœur et votre esprit à recevoir sa parole. Il ouvrira la bouche et prononcera des paroles de vie, de paix, d'espérance et de joie. Autrefois, j'étais perdu, mais il m'a trouvé. Quand j'étais sur le point de sombrer dans le désespoir, il a restauré mon âme, m'a délivré et donné une raison de vivre. Sa lumière illumine tout mon être. Où que j'aille, je vais la faire briller. Et depuis le sommet de cette montagne, je vais m'écrier, voici notre Rédempteur vit. Nous t'acclamons, roi Jésus. Nous t'acclamons, Emmanuel. Je vous présente le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors Jésus s'avance vers la foule et prononce ces paroles. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Matthieu 5, le verset 3. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 10 avril. Les clés du royaume, principes et normes. Lisons Matthieu 5, les versets 3 à 10. Matthieu 5, les versets 3 à 10. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le sermon sur la montagne est l'œuvre maîtresse du christianisme. Prononcé au début du ministère public de Jésus, il résume les principes manifestés dans la vie même de Jésus et enseignés à ses disciples. Ces enseignements sont de véritables outils transformateurs et évangéliques. Ils sont aussi des principes de vie sur lesquels les disciples du Christ doivent bâtir leur vie. Selon John Stott, un théologien du XXe siècle, les béatitudes décrivent le type de personnes que sont ou devraient être les chrétiens nés de nouveau. Ainsi, les chapitres 5 à 7 de Matthieu présentent un système de valeurs conforme au caractère de Dieu et à l'atmosphère du ciel.
Lisez et méditez chaque section de ces chapitres, qui sont encore et toujours une source d'inspiration pour les croyants. Chacun vous dévoilera une puissance et une simplicité ouvrant une porte sur un style de vie plus riche et d'une plus grande qualité. Dans les paroles d'ouverture du sermon sur la montagne, le Christ aborde d'emblée le désir suprême de tous les êtres humains, le bonheur. Ce désir que le Créateur a lui-même implanté dans l'homme a été originellement prescrit pour l'amener à trouver le vrai bonheur grâce à une collaboration avec son Créateur. Or, le péché se manifeste dès que l'homme fait de sa quête du bonheur une fin en soi en empruntant un raccourci qui contourne l'obéissance aux exigences divines. Le sermon sur la montagne et la loi. Lisons Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Dans le livre de la Genèse, l'histoire d'Abraham illustre la puissance de la foi. Des croyances profondément enracinées conditionnent notre façon de voir le monde et d'interagir avec lui. Abraham croyait en Dieu et se conformait à sa volonté. Dieu fit l'éloge de cet ordre caractérisant la vie de son serviteur en tant que justice ou intégrité morale. Mais qu'est-ce que la justice? C'est selon une définition simple, savoir et faire ce qui est bien au bon moment et pour la bonne raison. L'intégrité morale ne se fonde pas sur la lettre de la loi qui est restrictive, mais plutôt sur l'esprit de la loi. L'esprit de la loi est transmis et ratifié par l'association avec Dieu. Le législateur, Abraham a agi selon la foi qu'il avait parce qu'il était en relation avec Dieu. De tels rapports inspirent la rectitude. La loi gagne en valeur dans un environnement relationnel. Elle régit les associations. Les bonnes clôtures font les bons voisins. La justice des scribes et des pharisiens. Lisons Michée 6 et versets 6 à 8. Michée 6 et versets 6 à 8. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux de Nan? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Jésus répéta les principes de bienveillance et de compassion que les prophètes avaient enseignés avant lui. La justice, l'égalité des êtres humains, la piété et la modestie étaient des valeurs fondamentales dans la culture judaïque. Or, les influences dégradantes de la culture et l'absence de prophétie avaient dilué les applications pratiques dans la société à laquelle Jésus s'adressait. Son sermon était donc un appel à appliquer ce qu'il avait appris, parce que c'était la vérité qu'ils avaient apprise. Des siècles plus tard, William Shakespeare adapta ces leçons pour le théâtre dans sa pièce Le Marchand de Venise. Lorsque la magnanimité et la miséricorde, la justice, la piété et la modestie imprègnent la vie du croyant, la miséricorde ne perd pas en qualité. Elle tombe comme une douce pluie du ciel sur la terre. Elle comporte une double bénédiction. Elle bénit celui qui la donne et celui qui la reçoit. Les principes du royaume. Lisons Lévitique 19, verset 2. Lévitique 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. L'amour est à la base de la volonté de Dieu à notre endroit. Les êtres humains, couronnement de la création, doivent recevoir cet amour et le donner en retour. Or, une telle relation se manifeste par la sainteté. La sainteté, c'est la sanctification ou le développement personnel mesuré par l'attrait spirituel, l'application de la sagesse, la maturité, la stature physique, sociale et la faveur spirituelle. Le canal de cette sainteté est une proximité intentionnelle de la présence de Dieu. Les façons de nous rapprocher de Dieu sont multiples et comportent plusieurs facettes. Les sentiers les plus courants menant à sa présence sont le culte, l'étude de la Bible, la nature et le service envers les autres. Recevoir les paroles du royaume. Lisons Psaume 119, verset 105. Psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Comment absorbe-t-on pleinement la présence, la parole et la volonté de Dieu? Simplement en nourrissant notre âme de la parole de Dieu. On nourrit également son âme par la prière, le culte et l'aide qu'on apporte à autrui, à l'exemple du Christ.
On peut également mesurer notre besoin de cette nourriture spirituelle en évaluant les activités dans lesquelles nous sommes engagés. Êtes-vous attiré par les plaisirs de la chair? Si oui, votre énergie s'épuisera au point que vous deviendrez spirituellement vulnérable. Les plaisirs de la chair sont un lieu aride et sec, un lieu où l'on développe des relations éphémères et où l'on prend de mauvaises décisions. Indubitablement, le plaisir du péché, pour un temps, ressemble plus à un mirage dans le désert qu'à une oasis satisfaisant l'âme. L'âme qui s'arrête sur des sujets spirituels est nourrie par un courant spirituel. Plongez toujours plus profondément et remplissez le puits de votre âme. L'étude de la Bible, la lecture de livres édifiants, la musique, de bonnes conversations entre amis, le temps passé dans la nature et l'exercice physique allègent tous les fardeaux et illuminent le sentier. Remue-ménage, buvez-vous à la source même de la spiritualité ou à partir d'un petit vase? Comment les béatitudes cadrent-elles avec votre désir de faire un chef-d'œuvre de votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 11 avril de la montagne avec amour. Nous vous invitons à lire dans Matthieu les chapitres 5 à 7. La loi de Dieu se trouve partout dans la Bible. Depuis l'Exode, où Dieu a écrit les 10 commandements de son propre doigt, jusqu'à Matthieu où, dans le sermon sur la montagne, Jésus met en lumière la loi et nous fait voir l'amour qui avait été oublié. Les vérités qu'il enseignait à cette occasion ne sont pas d'une importance moindre pour nous que pour la foule qui le suivait. Nous avons besoin, tout autant qu'elle, de connaître les principes servant de base au royaume de Dieu. Dès les premières paroles de son sermon, le Seigneur donna le ton pour une leçon qui s'enracinait non pas dans le légalisme, mais dans l'amour et l'espérance. Par le sermon sur la montagne, Jésus s'efforça de renverser ce qu'avait édifié une éducation fausse et de donner à ses auditeurs une conception juste de son royaume et de son propre caractère. Le message de ce sermon aidait même les ignorants à comprendre leur rôle dans la propagation du message divin. Où qu'ils aillent, Jésus donna des outils à tout son auditoire, depuis les rabbis et les docteurs jusqu'aux paysans et aux pauvres, pour qu'ils répandent le message de la grâce et du salut simplement en vivant l'amour de Dieu et en partageant cet amour avec tous ceux avec qui ils entraient en contact. Les voies du Seigneur paraissent sombres et tristes à notre nature humaine. Néanmoins, les voies de Dieu sont miséricordieuses et ont pour fin le salut. Si les regards restent attachés au Christ, l'œuvre de l'Esprit ne cessera pas avant que l'âme ne soit devenue conforme à son image. Le pur élément de l'amour dilatera l'âme et la rendra capable d'atteindre l'idéal le plus élevé et d'acquérir la connaissance des choses célestes, de sorte qu'il ne lui manquera rien de ce qui constitue la plénitude. On peut faire profession de croire à la vérité, mais si l'on n'en devient pas plus sincère, plus aimable, plus patient, plus pénétré de pensées célestes, on est une malédiction pour soi-même et pour le monde. Remue-ménage. Comment partager l'amour qui se dégage de la loi de Dieu sans tomber dans le légalisme ou la tyrannie? Comment expliquer à un observateur du dehors ou à un nouveau croyant la distinction entre la poursuite de la perfection et une vie qui se conforme à la loi alors que nous sommes pécheurs jusqu'au plus profond de nous-mêmes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 12 avril. Joyaux tirés de la maison du trésor céleste. Lisons Matthieu 5, les versets 2 et 3. Matthieu 5, les versets 2 et 3. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Laissez-vous emporter en imagination sur un magnifique flanc de montagne verdoyant. Une brise légère souffle du lac de Génézareth. Jésus est là, assis sur l'herbe, et une foule s'est rassemblée pour l'écouter. Les disciples sont assis
près de lui et attendent avec impatience qu'il prenne la parole. Ils croient que le royaume terrestre est sur le point d'être établi et qu'ils seront les adjoints de Jésus. Les scribes et les pharisiens sont là, eux aussi. Ils attendent le jour où le roi Jésus vaincra les Romains détestés et où ils reprendront enfin le pouvoir. Quant aux paysans et aux pêcheurs, ils attendent que Jésus les sorte de la pauvreté et les comble de richesse et de splendeur. Tous les cœurs espèrent qu'Israël sera bientôt délivré et honoré en tant que peuple élu du Seigneur et que Jérusalem sera exaltée en tant que capitale du monde. Tandis que l'euphorie augmente dans la foule, Jésus commence le plus grand sermon de tous les temps par ces paroles. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. On entendrait voler une mouche. La foule est sous le choc. Beaucoup sont déçus. Mais il y a quelque chose de différent chez ce nouveau maître. Ces paroles tombent comme la pluie qui tombe sur les prés, comme l'averse qui arrose la terre. Psaume 72, verset 6. Jésus utilise à maintes reprises le mot « heureux » dans le sermon sur la montagne. En grec, ce mot est makarios, ce qui signifie « content » ou « heureux ». En cet instant même, Jésus leur donne les vrais ingrédients du bonheur et de la joie. Aucune mention des possessions et postes terrestres. Le sermon sur la montagne est la prescription céleste pour le bonheur. Nous y discernons les traits de caractère que Jésus reconnaîtra chez ses enfants, des traits qui leur apporteront les plus grandes bénédictions. Tandis que le monde est dévoré d'ambition et en quête de possession et de postes, le Seigneur recherche des disciples doux et humbles de cœur sur lesquels il peut déverser ses bénédictions. Il désire les récompenser avec des joyaux tirés de la maison du trésor céleste. Pour recevoir les bénédictions de notre Père Céleste, nous devons d'abord suivre les instructions qu'il présente de façon si éloquente dans le plus grand sermon de tous les temps. Allez-vous suivre ces instructions dans votre poursuite du bonheur? Remue-ménage, au cours de la dernière semaine, qu'est-ce qui a dominé dans votre vie? Les bénédictions ou le stress? Que pouvez-vous faire pour vous concentrer davantage sur les bénédictions de Dieu dans votre vie? Le chagrin fait souvent partie de notre expérience. Il est la conséquence de nos mauvaises actions. Que faire de différent cette semaine pour vous assurer la bénédiction divine? À quel groupe d'auditeurs réunis sur le flanc de la montagne appartenez-vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 13 avril. Développer le caractère du Christ. Lisons Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Les béatitudes nous donnent des instructions claires sur la façon de développer un caractère semblable à celui du Christ. Elles nous aident à comprendre ce que Dieu veut que nous soyons. Mais comment développer ces traits de caractère? De nos jours, ceux qui rêvent de ressembler à une célébrité cherchent une vedette médiatique correspondant à leur idéal. Puis, ils imitent cette vedette du mieux possible. De même, pour ressembler à Jésus, pour devenir miséricordieux, doux, artisan de paix, pour avoir faim de justice et développer les autres traits de caractère du Christ, il nous faut penser et agir comme lui. La Bible nous enseigne que nous découvrirons le Christ lorsque nous le chercherons de tout notre cœur. Jérémie 29, le verset 13. Grâce au moment de qualité passé avec lui, à la lecture de sa parole et à sa grâce, nous deviendrons semblables à lui. De quelles autres manières pouvez-vous passer du temps de qualité avec le Sauveur? Premièrement, partagez les bénédictions que Dieu a déversées sur vous. Soyez un ami pour ceux qui ont besoin d'amis. Dans notre monde, de nombreux jeunes adultes sont intimidés. Comment pouvez-vous les aider? En leur tendant la main, comme Jésus le faisait envers ces mêmes types de personnes lors de son ministère terrestre. Deuxièmement, représentez le Christ dans tout ce que vous faites. Ne faites pas ce que vous savez être mal. Quand tout le monde est d'accord pour faire ce qu'il ne faut pas faire, il peut être difficile d'être le seul à dire non. À ce moment-là, souvenez-vous des paroles de Dieu à Élie dans 1 Roi 19, les versets 7 à 18. Comme Élie, il se peut que vous ignoriez qu'il existe d'autres personnes
partageant vos croyances et qui veulent dire non. Notre témoignage peut faire luire la lumière sur une personne plongée dans les ténèbres. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Dieu promet de faire luire la lumière sur nous lorsque nous sommes dans les ténèbres. Et à notre tour, nous devenons une lumière pour nos semblables. J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Psaume 37, le verset 25. Remue-ménage, qu'est-ce qui vous empêche de développer un caractère semblable à celui du Christ? Réfléchissez à une personne qui vit dans les ténèbres et qui a besoin de la lumière du Christ. Priez Dieu de vous aider à trouver des moyens d'aider cette personne. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 14 avril. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Lisons Matthieu 7, les versets 13 à 15. Matthieu 7, les versets 13 à 15. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La vie chrétienne peut être remplie de défis, y compris de la tentation de croire à des interprétations ambiguës et déroutantes de la parole de Dieu et d'utiliser des sources extérieures inexactes. Il est donc obligatoire pour les chrétiens de rechercher rigoureusement la vérité dans la parole de Dieu. À cet égard, Acte 17, verset 11, nous donne ce conseil. Ceux-ci, les Juifs de Bérée, avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Ce passage se rapporte au voyage que Paul et Silas firent à Bérée. Les Juifs de Bérée sondèrent avec soin les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Ainsi, une facette de la recherche de la vérité passe par une étude personnelle de la parole. Ne nous fions pas à ce qu'un homme ou une femme nous dit sur la Bible, même si cette personne est ancien ou pasteur. Vérifions par nous-mêmes et ne plaçons notre confiance qu'en la parole de Dieu. Amen. Après avoir reçu les paroles de Paul et de Silas, les Béréens s'en tinrent aux Écritures comme unique source de vérification. Comme nous l'avons mentionné, il est possible qu'un chrétien soit dérouté dans sa quête de la vérité divine. Ceci se vérifie encore plus quand on décide d'avoir recours à des sources peu recommandables pour nous aider à interpréter la parole de Dieu. Différents auteurs et prophètes ont écrit des livres pour tenter d'expliquer les Écritures. Dans notre recherche de la vérité, soyons très prudents en consultant des commentaires et autres écrits pour nous aider à comprendre la Bible. L'exemple des Béréens montre clairement que l'unique moyen de connaître la vérité est de rester centré sur la Bible. La parole de Dieu est éternelle. Les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Remue-ménage. Lisons Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse 22, le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. De quelle manière les chrétiens transgressent-ils ce texte aujourd'hui? Selon vous, sommes-nous aussi fidèles aux Écritures que les Béréens? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 15 avril. Soyez étonnés. Nous vous invitons à lire Luc 6, les versets 20 à 49. Pour conclure, le sermon sur la montagne est le sermon le plus puissant de tous les temps. Les paroles de Jésus ont profondément influencé tant ses auditeurs immédiats que tous ceux qui ont entendu ces messages transformateurs au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Cependant,
Ne nous contentons pas d'écouter ce sermon, mettons-le aussi en pratique. Quant aux idées, en tenant compte de l'endroit où vous habitez, quel type d'environnement conviendrait pour prononcer un sermon sur la montagne et pourquoi? Un parc? Un auditorium? Que faudrait-il pour organiser un tel événement? Qui inviteriez-vous et pourquoi? Peignez ou dessinez ce à quoi le sermon sur la montagne aurait pu ressembler. Ou bornez-vous simplement à l'imaginer. Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Quel genre de personnes s'y trouvent? Tapez « Sermon sur la montagne » sur Google et voyez comment certains artistes ont peint cet événement. À quoi ressemblerait une version moderne de cette scène? Chantez, jouez ou écoutez l'un des chants suivants sur le sermon sur la montagne ou sur un thème qui s'y rattache. Notre Père, je suis la lumière et le fou sur le sable a bâti sa maison. Si vous n'avez pas de recueil de cantiques ou d'instruments de musique, écoutez-les sur YouTube. Organisez avec les membres de l'école du sabbat une reconstitution du sermon sur la montagne pour le culte ou le programme de l'école du sabbat. Faites participer les enfants des différentes classes aussi bien que les adultes. Cette reconstitution pourrait même être présentée à l'extérieur de l'église. Quelle est votre partie préférée du sermon sur la montagne? Faites-en l'objet de votre méditation. Comment peut-elle vous aider à régler vos problèmes, quels qu'ils soient? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le Sermon sur la montagne dans différentes versions bibliques. Ainsi que le livre Heureux ceux qui, livre écrit par Ellen G. White. Vous pouvez aussi regarder différentes peintures du Sermon sur la montagne sur Internet. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.